Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Roux sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de l'Ukraine avec un satellite finlandais qui trouve les cibles russes pour l'Ukraine, pour Kiev, à travers des images. L'armée ukrainienne s'appuie sur un satellite acheté à la Finlande pour repérer des cibles en zone occupée ou sur le territoire russe. Ce modèle de pointe permet de repérer des forces armées russes dans les bois à travers la fumée et les nuages. La menace depuis l'espace, en ce début de mois de novembre 2024, le géant allemand de la défense Rheinmetall a annoncé le financement de nouvelles capacités satellitaires fournies à l'Ukraine par la start-up finlandaise ECE. Un soutien qui semble moins impressionnant qu'une livraison de chars ou de missiles, mais qui s'avère tout à fait crucial en pratique et les chiffres le prouvent. Cet été, l'agence de renseignement ukrainienne a dévoilé que 38% des quelques 4200 images collectées par le satellite de Yeiss ont été utilisées pour frapper des cibles russes, que ce soit dans les zones occupées en Ukraine ou sur le territoire russe. L'énorme avantage du véhicule spatial Yeiss et son aptitude à détecter clairement des groupes d'unités mécanisées ennemies, même soigneusement camouflées grâce à son équipement, peut-on lire dans le rapport. Le rassemblement ukrainien précise que les frappes ont concerné les bases aériennes russes, des systèmes de défense aérienne, les dépôts de munitions et des raffineries. Alors vous avez dans cette petite vidéo une petite image prise par le satellite d'un port de la marine russe. L'entreprise finlandaise a également montré d'autres clichés récupérés par l'armée ukrainienne que nous ne pourrons pas diffuser. Sur ces images, les satellites ont repéré et mis en évidence des forces russes cachées dans les bois. Sur une autre capture, les militaires ukrainiens ont pu observer un port russe en mer Noire. L'armée russe y avait placé un faux sous-marin pour tromper l'artillerie, espérant que les Ukrainiens gâcheraient des munitions en vain. Un satellite de pointe grâce aux dons à l'armée ukrainienne. Ace utilise une technologie particulière dite de radar de synthèse d'ouverture, le SAR utilisé par la société à la fois pour des missions civiles et de défense. En combinant les données capturées tout au long de son déplacement, le satellite produit des images détaillées qui servent à surveiller l'environnement ou repérer des activités militaires même à travers les nuages et dans l'obscurité. Le satellite ICE peut observer à travers les nuages ou des écrans de fumée tels qu'un incendie. L'Ukraine reçoit déjà des informations satellitaires de la part de l'armée américaine et britannique, mais les forces armées ont réussi à acheter leur propre modèle de satellite grâce aux dons. En 2022, la fondation caritative Chery Pirouda et le blogueur ukrainien Tor Lashkenskov ont collecté 20 millions de dollars pour acheter 3 drones turcs, un satellite et l'accès à la base de données de la société finlandaise de satellites. Sur cette liste de courses, le satellite reste le bien le plus précieux, puisqu'il permet encore de renseigner les Ukrainiens sur les territoires russes. Le fait d'acheter en Europe permet également aux Ukrainiens de ne pas dépendre exclusivement d'autres acteurs. Cet argument est aussi mis en avant par le cofondateur de la société, Rafal Modosky, qui espère que sa constellation rentre dans la nébuleuse de la défense européenne. Vous ne pourrez pas assurer votre sécurité sans avoir des yeux dans le ciel, nous déclare le jeune chef d'entreprise. Avec l'autorisation récente donnée par les États-Unis à l'Ukraine de tirer avec des missiles longue portée, l'armée ukrainienne pourrait encore plus exploiter les capacités des satellites loin dans les régions où les forces russes pensaient être à l'abri. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.